Le 163, Madame Pompili. Oui, merci Monsieur le Président. C'est un amendement donc qui vise en fait à interdire l'utilisation du Wi-Fi dans les écoles maternelles et de le réglementer strictement dans les autres établissements scolaires. On a une petite coquille dans cet amendement, donc j'aimerais voir si on peut le rectifier, c'est-à-dire que c'est pas l'accès sans fil, mais c'est l'accès Wi-Fi, et c'est pas pareil du tout, puisque il y a, grâce aux technologies qui sont en ce moment développées, du sans fil qui n'a pas les dangers potentiels que peuvent avoir les ondes. Donc, depuis une dizaine d'années, il y a de nombreuses études qui ont été réalisées pour évaluer les effets des ondes électromagnétiques. Il y a un nombre croissant d'experts qui s'accordent désormais sur les dangers pour la santé induits par une exposition aux champs électromagnétiques issus de ces technologies du Wi-Fi, même si le débat scientifique n'est pas tranché. Cependant, cette incertitude doit évidemment aller en faveur des enfants et donc appeler à la prudence pour tout simplement appliquer le principe de précaution. Donc si le service public de l'enseignement numérique est indispensable, et nous le soutenons bien évidemment, rien n'exige qu'il passe par l'accès Wi-Fi. Il convient donc de mettre en place ce service public sans déroger au principe de précaution, tout aussi indispensable vis-à-vis des jeunes. Avis du rapporteur. Oui, c'est un débat que nous avons eu en commission, que nous avons eu par ailleurs d'ailleurs sur éventuellement un autre texte de loi que celui-ci. Chacun voit bien qu'il y a là une idée à la fois qui est forte, en même temps qui se raccroche au principe de précaution, mais qui pose un problème de faisabilité. À partir du moment où on l'inscrirait dans la loi, ça amènerait à des obligations qui mettraient l'État dans une difficulté d'application. Donc, devant cette idée forte d'un côté, mais et l'impossibilité dans un temps immédiat de la réaliser, la Commission a émis un avis défavorable, même si, je répète, le principe de précaution, nous le partageons tous. Donc je demanderai à Madame Pompili si elle était d'accord pour retirer cet amendement avant qu'on puisse examiner les possibilités d'application d'une telle mesure. Monsieur le ministre, même avis. Madame Attard. Excusez-moi d'arriver en retard, Monsieur le Président. C'est très mal poli et c'est pas bien du tout. J'espère que vous avez réussi. On avait en commission décidé de mettre le terme Wi-Fi. Wi-Fi. Vous vous souvenez? Non, Monsieur le rapporteur? Non, mais le correctif a été fait dans la présentation par Madame Pompili. Donc, eh bien, c'est parfait. Nous Merci. sommes sur un amendement 163, donc rectifié. Oui, non, mais ça, c'est bon. Mais c'était pour être sûr qu'on était bien d'accord par rapport aux nouvelles technologies sans fil, qui pourraient être adaptées. Merci. Madame Pompili, est-ce que vous maintenez l'amendement? Écoutez, justement, à partir du moment où il y a d'autres technologies possibles, là, ce qu'on demande juste, nous, c'est que le Wi-Fi soit interdit. Et quand vous parliez de faisabilité, justement, on est dans une période où, pour l'instant, il y a encore peu d'établissements équipés. Donc, en termes de faisabilité, c'est tout simplement qu'ils ne s'équipent pas de ça. Donc, je ne vois pas très bien l'argument qui va dans ce sens-là. Et je pense que nous avons, nous, une responsabilité en tant que législateurs de prendre les devants. Je ne vois pas en quoi un enfant qui est en maternelle a besoin du Wi-Fi. Qui puisse accéder à des images, à des choses informatiques, bien sûr, mais on n'est absolument pas obligé aujourd'hui de passer par le Wi-Fi. On peut passer par le filaire, on peut passer par les technologies, comment on appelle ça, de lumière, lumineuse, les infrarouges, etc. Il y a d'autres solutions. Donc moi, j'ai plutôt envie d'inciter les communes et d'inciter les établissements à ne pas s'équiper. Donc je ne vois pas en quoi cet amendement pose un si grave problème. Monsieur Laurent. Oui, merci Monsieur le Président. Sur cet amendement, je voudrais souligner en tant que membre de la Commission des affaires économiques que nous avons eu un débat
Madame Pompili en a parfaitement les éléments en tête dans le cadre d'une PPL qui n'a pas été approuvée en l'état par l'Assemblée. Par ailleurs, cette semaine, en lien avec le ministre délégué, Madame Fleur Pellerin, qui a été auditionnée en commission des affaires économiques, un travail d'expertise consensuel, unanime, a été décidé dans un délai de 5 mois sur toutes les questions qui ont été soulevées, au-delà de ce que vous venez de souligner. Donc, je pense que la sagesse, dans le prolongement du rapporteur, c'est que vous retiriez cet amendement, de telle sorte que la représentation nationale soit éclairée de l'ensemble des questions pour statuer le moment venu et en toute connaissance de cause sur ces questions. Monsieur le rapporteur. Oui, je comprends bien la préoccupation de Madame Pompili et en même temps ce qui vient d'être dit. Alors, peut-être pourrions-nous arriver à une proposition de synthèse. Vous savez que nous sommes spécialistes de la synthèse. Si nous prenions le premier paragraphe de votre amendement, Madame Pompili, qui exprime un principe fort, avec lequel d'ailleurs sur lequel je me suis exprimé en donnant mon accord, qui permettrait après d'étudier la possibilité d'application du second, je pense que là nous pourrions effectivement donner un avis favorable. Madame Pompili. Ça me paraît être un compromis entendable et évidemment nous attendons avec impatience les conclusions du rapport et des travaux qui vont être faits à la Commission des affaires économiques. Donc dans ces cas-là, nous le sous-amendons pour enlever ce deuxième alinéa. Très bien, monsieur. Oui, monsieur Reiss. Je me permets quand même de faire remarquer qu'au niveau des différentes composantes de la majorité, le traitement se passe de manière tout à fait différente qu'avec l'opposition. Et que là, on commence à négocier des choses, alors que le rapporteur commence par dire défavorable, et ensuite on commence à négocier. Je suis quand même très surpris de la méthode. Monsieur Gomez. Monsieur le Président, je vous prie de me pardonner. Vous savez, je suis très récent dans cette Assemblée, donc j'essaye de m'aguerrir sur les différentes procédures et je dois avouer qu'il y a une part probablement des cheminements coutumiers, comme on dit chez nous, très loin, qui aujourd'hui m'échappent. Donc pourquoi, quand je présente un sous-amendement, il y a une difficulté majeure et que vous me tensez vertement, ce qui est tout à fait normal, hein, je comprends qu'il y a un règlement à respecter, que je dois m'employer à le faire. Pourquoi Mme Pompili, qui sous-amende le texte même qu'elle a déposé, il n'y a strictement aucun problème et tout le monde est d'accord dans la minute. Voilà, je demande simplement, je vois que le monsieur vous explique pourquoi il faut me dire non, mais non. Est-ce que vous allez bien pouvoir me le répéter? Non seulement je ne vais pas vous répéter, mais je vais vous donner l'information. Que je peux faire autre chose, je vous prie de le croire, que de simplement répéter. Cela étant, Mme Pompili étant porteuse elle-même de l'amendement, elle est donc habilitée à corriger l'amendement qu'elle porte. Ce qui n'était pas votre cas tout à l'heure, puisque vous sous-amendiez un amendement qui était porté par quelqu'un d'autre. Vous n'aviez pas déposé les éléments nécessaires pour ce sous-amendement, vous n'avez pas déposé de manière écrite, ce qui n'est pas le cas. Oui, mais Mme Pompili, elle est signatrice de l'amendement, ce qui n'était pas votre cas tout à l'heure, Monsieur Gomez. Voilà. Et par ailleurs, ensuite, il y a une appréciation du président sur la nature même de l'amendement, qui est aussi un droit du président. Discrétionnaire, bien évidemment, selon le fait de supprimer un mot ou selon le fait de re-rédiger, c'est bien évidemment pas la même nature d'amendement. Je vois que mon collègue vice-président Le Fur ou ma collègue Mastier approuvent, ils savent comment. Je vous en remercie, chers collègues. Cela étant dit, tout le monde a pu s'exprimer. Madame Pompili a donc proposé un correctif qui semble être accepté par monsieur le rapporteur, accepté par monsieur le ministre. Je mets donc aux voix cet amendement corrigé comme mentionné par Madame Pompili, qui est pour, contre. Attendez, je recommence. Je pense qu'il y a l'amendement ainsi corrigé à l'avis favorable du rapporteur, favorable du gouvernement, qui est pour, merci, contre, il est adopté.